ça n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est comme si tu regardes un film de meurtre et que dès le début du film, je te dis c'est lui qui a tué l'autre. Tu vas pas le regarder le film, c'est pas possible parce que tu connais déjà l'histoire. Comment mettre ton CV sur LinkedIn? Je vais t'expliquer comment faire dans cette vidéo. Je vais te partager mon écran dans quelques minutes pour te montrer concrètement où est-ce que tu dois le mettre. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la plupart des candidats se plantent complètement et leur CV reste invisible sur LinkedIn. Si tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019 avec Assure ton avenir, on accompagne les candidats à trouver stage, alternance, emploi le plus vite possible partout en France. On a plein de témoignages partout sur la chaîne et également sur LinkedIn puisque je suis créateur de contenu pour LinkedIn. J'ai 70 000 abonnés sur la plateforme, donc je peux t'aider. Transition. Ok, donc là on est sur mon profil LinkedIn. Donc l'idée c'est assez simple. La plupart des candidats lorsqu'ils déposent leur CV sur LinkedIn, en fait ils en font une publication et ils mettent par exemple, je vais mettre, c'est simple, hein, je vais mettre recherche alternance. Je mets toujours entre guillemets pour faire ce qu'on appelle une recherche booléenne. Ça te permet d'avoir que des résultats qui mentionnent recherche alternance. Sinon ça te met tout et n'importe quoi. Voilà. Et le truc, c'est que tous les posts, c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Des CV en pièce jointe. Alors, l'idée en soi est bonne à la base. Le problème, c'est que en faisant ça, ici, le but d'un post LinkedIn, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut faire des vues pour avoir plus d'entretiens. Et comment on va faire des vues? Il faut absolument qu'il y ait de l'interaction sur la publication de la personne. Pour avoir de l'interaction sur la publication de la personne, il faut que les gens cliquent sur le bouton voir plus pour lire l'intégralité. Et ça, c'est un signal très positif pour LinkedIn qui va pousser la publication du candidat beaucoup plus loin. Donc, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu mentionnes dès le départ ton CV dans le post, il n'y a même pas besoin de lire la suite du post pour savoir que c'est pour trouver une alternance ou un job. Là, tu vois, tous ces CV-là, voilà. J'ai même pas besoin de m'arrêter sur la lecture du texte et encore, eux, ils mettent qu'une phrase. Mais je sais très bien que c'est uniquement pour du contrat, de l'alternance, enfin un job. Donc, quel est l'intérêt pour moi de cliquer, par exemple, ici sur le voir plus? Alors là, c'est pour du recrutement, mais de cliquer sur du voir plus en sachant que je sais très bien ce que la personne veut avec son poste, trouver un taf. Sinon, elle ne mettrait pas son CV, tu vois, comme là, le voir plus. Bon, recherche alternance. Je clique, ça va lui faire plus de vues, mais ça n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est comme si tu regardes un film de meurtre et que dès le début du film, je te dis c'est lui qui a tué l'autre. Tu vas pas le regarder le film, c'est pas possible parce que tu connais déjà l'histoire. Bah là, c'est pareil. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu publies sur LinkedIn, même pour ta recherche, il ne faut pas que tu mettes ton CV en pièce jointe pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi tu as publié, clique sur voir plus et donc plus d'interaction, plus de watch time, c'est ce qu'on appelle le temps de visionnage sur ta publication et donc ton post va être poussé en avant. Mais là, il n'y a aucune chance, un post comme ça avec un CV en pièce jointe, c'est 100 vues, 200 vues maximum. Nous, les candidats qu'on coach dans nos prestations, certains font 5, 10, 15, 20 000 vues. On en a un la semaine dernière qui a fait 40 000 avec un post. Donc, il faut absolument que tu arrêtes de faire ça. Donc ça, c'est la version que font 99% des candidats. C'est pas ce que je t'invite à faire. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller plutôt sur ton profil, ici. Et quand tu es ici, tu as une rubrique qui s'appelle sélection, ici. Okay. Si tu ne l'as pas, et il y a de grandes chances que tu ne l'aies pas, il faut que tu retournes sur ton profil tout en haut ici. Et là, tu as ajouté une section au profil. D'accord ? Ici, tu vas pouvoir cliquer, donc ajouter une section profil, et je ne sais plus trop dans quoi c'est exactement, mais il y a une section qui s'appelle ma sélection, ou sélection, où là, tu vas pouvoir justement ajouter des liens externes. Et donc, ce qu'il faut que tu fasses ici, quand tu l'auras ajouté, donc le crayon, c'est pour modifier quelque chose d'existant, et le plus pour créer quelque chose de nouveau. Tu vas aller dans plus. Et tu vas aller dans, tu peux aller dans médias, je crois que médias ça marche. Et là tu vas insérer un PDF, tu vas insérer quoi que ce soit, on s'en fout, peu importe. Et là tu vas mettre ton CV directement là-dedans. Fais attention au nom que tu donnes à ton CV, tu mets bien ton nom, ton prénom, le poste recherché. Est-ce que c'est une alternance ou un CDI, c'est super important. Ça, il faut vraiment que tu mentionnes tout ça pour que la personne puisse récupérer ton CV et te retrouver ensuite. Ok. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Donc, mets-le plutôt ici. Les recruteurs ont l'habitude de venir le chercher ici sur le profil des candidats. Et après, à toi de publier, par contre, pour te rendre visible, mais sans CV en pièce jointe, en expliquant simplement ta recherche, ce que tu peux apporter, etc., etc. Mais la meilleure manière de mettre ton CV sur LinkedIn, c'est celle que je viens de te montrer ici.
Et petit hack supplémentaire, parce que ce que tu découvres sur cette chaîne, tu ne le vois nulle part ailleurs, tu peux également, dans les fonctionnalités de LinkedIn, donc mettre ton CV, ça on l'a vu, mais surtout faire en sorte que les recruteurs tombent sur ton profil s'il y a des mots-clés qu'il y a dans ton CV, mais qu'il n'y a pas sur ton profil LinkedIn. Ça, c'est vachement intéressant, ça t'évite de passer à la trappe, malheureusement. Donc, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est simplement aller ici dans Vous. Là, tu vas dans Préférences et confidentialité, ici. Tu vas aller dans Confidentialité des données, ici. Ensuite, tu vas descendre un peu, aller dans Préférences de recherche d'emploi, ok. Et là, tu vas dans Préférences de candidature, ok. Et ici, donc, il faut que tu charges ton CV, idéalement en PDF, c'est mieux. Et là, en fait, il va y avoir un scan qui va être fait au niveau de ton CV des mots-clés. Et donc, même si sur ton profil LinkedIn, certains mots-clés de ton CV n'apparaissent pas, tu seras quand même visible dans les résultats. Donc, il faut que tu actives. Ici, il faut que tu actives absolument. D'accord? C'est la petite astuce en plus, le petit cadeau vu que tu es resté jusque-là. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce contenu. N'hésite pas à liker, commenter, à faire le nécessaire. J'organise également une masterclass 30 jours pour trouver ton alternance. C'est la méthode que nous, on apprend aux candidats qui payent nos prestations, que je te donne à travers une masterclass d'1 h 30. C'est le premier lien dans la description. Tu peux t'inscrire dès maintenant. Tu auras la date et toutes les informations directement dedans. Et à toi de te connecter à ce moment-là, d'appliquer tous les conseils et de trouver ton contrat le plus vite possible. En attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Pense encore une fois à t'abonner, liker, commenter. À bientôt. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.